Chers amis Noachid, bonjour. Nous venons de passer sur plusieurs sections de la paracha, depuis la paracha Teruma, en passant par Tetzavé, une partie de Kitissa, également la paracha Vayakel, et maintenant cette semaine la paracha Pekoudé. Et nous avons parlé de la construction du Mishkan, du tabernacle, pour l'Ebné Israël, ce temple portatif qui existait dans le désert et qui a continué un peu avant la construction du vrai Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Il y a une particularité dans ce Mishkan qui est décrite à plusieurs reprises dans ces sections. Parmi tous les ustensiles qui se retrouvaient dans le Mishkan, il y avait les kérouvim, deux chérubins, des sortes de petits anges, bien qu'il y a plusieurs descriptions de ces anges, à quoi ils ressemblaient exactement, mais c'est des sortes de petits anges qui avaient la tête tournée l'un vers l'autre. Et le Rambam, dans le Guide des Égarés, explique que l'idée de mettre ces anges dans le Mishkan était pour enraciner dans la pensée, dans le cœur du peuple, la croyance dans les malachim, dans les anges. Alors le Rambam développe de manière très détaillée dans les lois sur les fondements de la Torah qu'est-ce que cela signifie vraiment les anges. Donc on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais l'idée c'est qu'effectivement il y a un principe qu'on retrouve dans la Torah, qu'on retrouve dans les livres des prophètes, qui s'appelle les malachim, les anges, et il fallait y croire. Mais pourquoi mettre deux anges, dit le Rambam dans le Guide des Égarés? Parce que si on mettait un seul ange, on aurait pu avoir une confusion vis-à-vis de Dieu. Mais d'un autre côté, en plein milieu de ces sections qui parlent du tabernacle, du Mishkan, on a eu également le veau d'or. Les Bnei Israël qui ont pris un veau, qui ont pris de l'or, qui en ont fait une sorte d'idole, ou du moins de représentation d'un intermédiaire entre eux et Dieu. Et donc on pourrait se poser la question, et c'est ce que fait d'ailleurs le Rav Menachem Mendel Schneerson, donc le dernier rabbi de Lubavitch dans le Likutei Sichot, dit mais est-ce que finalement ça induit pas un peu le peuple en erreur? D'un côté on dit attention, c'est très grave de faire un veau d'or, attention à l'idolâtrie, et d'un autre côté on voit qu'on a des représentations d'anges qui sont dans le Mishkan. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces représentations sont clairement définies uniquement dans le Mishkan. Et qu'en dehors du Mishkan, il est totalement interdit d'avoir des représentations. Nous n'avons pas de représentation, nous n'avons pas d'idole, nous n'avons pas de forme. Et quand je parle de nous, je parle de ce qui concerne la Torah, aussi bien dans les 613 mitzvot que dans les 7 lois Noachid. Il n'y a pas de représentation. Alors, est-ce que ça pourrait nous induire en erreur? En réalité, c'est comme ce que l'on dit au début de la Torah. Nasé Adam kidmutenu kesalmenu. Il faut faire l'homme, nous allons faire l'homme. C'est Hachem qui parle, nous allons faire l'homme. Selon notre ressemblance. Alors, on dit dans la Gemara qu'il y aurait peut-être une certaine ambiguïté ici. Nous, peut-être qu'il y a plusieurs dieux, Chazvé Shalom, qui sont en train de parler ensemble. Et la Gemara répond non. C'est tellement évident dans la Torah qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs divinités. Qu'à partir du moment où quelqu'un veut se tromper, il se trompera. Mais en réalité, quelqu'un qui veut regarder les choses d'une manière évidente, il comprendra très bien, comme le dit Rashi, que quand Akadosh Baruch Hu dit « nous allons faire l'homme à notre image », cela signifie que le plus grand doit apprendre à prendre conseil au plus petit, c'est-à-dire justement aux malachim, aux anges. Mais Chazvé Shalom, en aucun cas qu'il y aurait deux sources de divinité, il y en a qu'une seule. Ainsi, on voit dans la Torah qu'il y aurait éventuellement, pour celui qui veut se tromper, matière à se tromper. Mais celui qui veut regarder les choses clairement, avec des yeux évidents, regarder même comment le monde fonctionne, il se rendra compte que, évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'idole, mais un seul Dieu qui gouverne la terre et le monde complet. Shabbat Shalom à toutes et à tous nos amis Noachid.